L'histoire du grand déluge et de Namu Doryeong. Lorsque les dieux parcouraient encore la terre, une belle fée descendit sur terre et se coucha à côté d'un arbre. Aimant le paysage ici, elle se tenait souvent sous l'arbre magique pour jouer de la flûte, et bientôt, elle tomba enceinte. Le garçon spirituel Namu Doryeong, ou également connu sous le nom de Mok Toryong, est né et a grandi sous un chêne. Ainsi, Namu Doryeong est le fils d'un chêne magique et d'une fée. Lorsque Doryeong avait 7 ans, sa mère a dû retourner dans le monde supérieur, laissant Doryeong sous la garde de son père. Plusieurs années plus tard, le père chêne a soudainement prédit une bataille imminente. Il a appelé son fils et lui a dit qu'à ce moment-là, il serait déraciné. Doryeong devrait grimper sur son corps et s'échapper. Puis les fortes pluies ont inondé le monde entier et tous les êtres vivants sont morts. Grâce à Doryeong grimpant sur le corps de son vieux père, il a échappé à la mort et a flotté à la dérive. Les esprits peuvent comprendre les voix des animaux, alors en dérivant, Namu Doryeong a entendu le cri d'un groupe de fourmis. Avec la permission de son père, il sauva précipitamment les fourmis. En pleine inondation, il a sauvé une autre cigogne et un sanglier avec la permission de son père. Il a vu un garçon du même âge emporté par l'inondation. Le père d'Oak le lui a interdit, mais Doryeong l'a ignoré, sauvant ainsi le garçon du danger. Le chêne a flotté jusqu'au mont Baekdu, la plus haute montagne du pays. Là-haut, Doryeong et le garçon ont rencontré une maison qui a échappé à l'inondation en s'asseyant au sommet de la montagne. Dans la maison il y avait une vieille femme, sa fille et une servante. Il ne restait plus personne au monde, alors la vieille femme a décidé de laisser Doryeong et le jeune homme concourir, et celui qui gagnerait épouserait sa fille. La vieille femme a vu que Doryeong semblait faible et fragile, alors elle n'a pas aimé ça, car elle n'a essayé que ses mains et ses pieds. Le premier défi consiste à labourer la terre au pied de la montagne. Le jeune homme descendit la montagne avec impatience pour se rendre au travail. Mais la force humaine est limitée, il ne peut pas faire grand-chose avec seulement quelques branches d'arbres à la main. Pendant ce temps, Doryeong a encore du mal à réfléchir. Parce qu'il était à l'origine un esprit, ses membres étaient un peu plus faibles que ceux des humains. Soudain, un sanglier est sorti des buissons et a dit à Doryeong qu'il l'aiderait. Cela dit, il a passé le bulldozer avec enthousiasme, et seulement un instant plus tard, la terre sous la montagne a été complètement creusée. Le deuxième défi de la vieille femme était que celui qui sèmerait les graines de riz le plus rapidement gagnerait. Cette fois, se souvenant de la promesse des animaux, Doryeong a sorti sa flûte et a soufflé, et la cigogne a survolé. Grâce à sa capacité à voler, il a rapidement aidé Doryeong à semer facilement des graines. Le troisième défi de la vieille femme était encore plus sinistre. Récupérer toutes les graines de riz qui venaient d'être semées. Mais pour les fourmis, ce défi est vraiment insignifiant. Après 3 défis, Doryeong était presque certain de gagner. Cependant, au fond de son cœur, la vieille femme n'a jamais voulu que l'elfe devienne son gendre. Il avait l'air si mince et quelque peu faible. Donc ces défis étaient tous du travail manuel. Elle amena les 2 personnes devant les 2 pièces de la maison et leur dit : « Le gagnant épousera ma fille. Choisissez. Ma fille attend dans l'une de ces 2 pièces. » Un moustique attendait maintenant sur l'épaule de Doryeong. Il lui murmura : « Suis-moi. » Volez ensuite vers la pièce de gauche. Alors que Doryeong venait de faire quelques pas, l'autre garçon, qui avait toujours été attentif aux mouvements de Doryeong, repoussa Doryeong,
marcha sur son pied et courut ouvrir la porte de la pièce de gauche. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que le moustique tournait de gauche à droite. La porte s'ouvrit, la pièce de gauche était vide. Doriéong entra dans cette pièce et rencontra la belle fille. La fille avait déjà le béguin pour Doriéong, alors lorsqu'elle entendit les pas du garçon, elle se faufila rapidement à travers le paravent entre les deux pièces. La vieille femme comprit clairement les sentiments de son fils, alors elle accepta de marier sa fille à Doriéong, et l'autre garçon fut autorisé à épouser la servante. Les deux couples ont donné naissance à des enfants, cultivant les graines permettant à l'humanité de se reproduire après le grand désastre. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.